Et si un aliment de vos plats préférés vous épuisait sans que vous le sachiez? Bonjour à toutes, c'est B. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me touche et qui concerne beaucoup d'entre vous. Le gluten. Fatigue, ballonnement, humeur changeante. Et si la réponse était dans notre assiette? Je veux partager 5 vérités sur l'intolérance au gluten, pour vous aider à écouter votre corps. C'est parti pour la vérité numéro 5. La 5e vérité, c'est que les symptômes de l'intolérance au gluten sont discrets, presque invisibles. Fatigue après le déjeuner, ventre gonflé, migraine, humeur en dents de scie. On pense au stress ou au manque de sommeil, jamais à ce qu'on mange. Beaucoup de femmes se sentent coupables, pensent qu'elles ne sont plus à la hauteur. Les examens médicaux ne montrent de rien, alors on s'accuse de paresse. Mais parfois, il suffit de retirer le gluten quelques jours pour retrouver énergie et bien-être. J'ai vu une amie revivre simplement en supprimant le pain et les pâtes. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le corps qui parle. Apprendre à écouter ces signaux, c'est la première étape. Ne minimisez pas ces petits mots, ils sont des alertes précieuses. Essayez, observez et voyez la différence. Décoder ces murmures, c'est se réconcilier avec soi-même. La 4e vérité, le gluten est partout, même dans nos plats traditionnels. On croit souvent qu'il n'est présent que dans les pâtes ou le pain, mais il se cache aussi dans la semoule du couscous, les msemen, la harira et même certains desserts. Il se glisse dans les produits industriels. Sauces, bouillons, épices, charcuterie. Lire les étiquettes devient essentiel. Cherchez blé, seigle, orge, épeautre, gluten. Au début, c'est fastidieux, mais cela devient vite un réflexe. Privilégiez le fait maison avec des ingrédients bruts. Redécouvrez des farines comme le pois chiche, le sarrasin, le riz, le maïs. Réinventez vos recettes, un couscous au millet, c'est possible. Évitez le gluten, c'est aussi retrouver le plaisir de cuisiner autrement. Devenez la détective de votre alimentation. 3e vérité, il ne s'agit pas d'une allergie classique, mais d'une intolérance silencieuse. L'allergie provoque une réaction immédiate. L'intolérance agit lentement, souvent sans lien évident avec le repas. Vous mangez du gluten et les symptômes apparaissent des heures plus tard. Fatigue, maux de tête, troubles digestifs. Cette inflammation chronique peut toucher tout le corps, articulations, peau, sommeil, humeur. Le ventre, notre 2e cerveau, influence notre bien-être global. Comprendre cette différence, c'est arrêter de chercher une cause unique et immédiate à son mal-être. Il faut regarder l'alimentation dans son ensemble. L'intolérance au gluten dérègle l'organisme petit à petit. Changer de perspective, c'est déjà commencer à guérir. Écoutez votre corps, il sait ce dont il a besoin. 2e vérité, très personnelle. Mon fils a retrouvé le sourire grâce à une assiette sans gluten. Bébé, il pleurait après chaque repas, avait le ventre gonflé, rien ne le soulageait. Un jour, j'ai remplacé la semoule de blé par du riz. Un jour, j'ai remplacé la semoule de blé par du millet. En 2 jours, il n'avait plus mal, il souriait, il dormait paisiblement. Plus tard, un test a confirmé sa sensibilité au gluten. Cette expérience m'a appris à faire confiance à mon instinct de mère. Parfois, la solution est simple. Écoutez les signaux du corps. Aujourd'hui, il est en pleine forme, sans gluten. L'alimentation a un pouvoir immense sur notre santé. Écoutez-vous. Écoutez vos enfants. Première vérité. Le remède n'est pas dans une boîte, mais dans votre cuisine. Il n'existe pas de pilule magique. La seule solution, c'est d'éliminer le gluten. Au début, cela semble difficile, mais c'est une porte vers de nouvelles saveurs. Cuisiner sans gluten,
c'est redécouvrir les légumineuses, les céréales oubliées, les farines alternatives. Ce n'est pas une punition, c'est une invitation à la créativité. Il ne s'agit pas de passer des heures en cuisine, mais de changer ses habitudes d'achat. Privilégiez les ingrédients bruts, choisissez des alternatives saines. Votre cuisine devient un laboratoire de bien-être. Chaque repas est un acte d'amour envers vous-même. Plus d'énergie, un esprit clair, une vie plus sereine. Voilà la vraie récompense. Nous voilà à la fin de notre discussion. Si vous vous reconnaissez dans ces histoires, sachez que vous n'êtes pas seul et que des solutions existent. Votre santé est votre plus grand trésor. Écoutez votre corps avec bienveillance. Rejoignez notre communauté sur harmoniefeminine.com pour partager, échanger et trouver des conseils. Merci d'avoir été là, prenez soin de vous, chaque petit pas compte. À très bientôt.